Septembre Noir, c'est le nom du groupe de fédéines palestiniens qui prit en otage le 5 septembre 1972 une partie de la délégation israélienne lors des Jeux Olympiques de Munich et donc qui plus est en Allemagne de l'Ouest. Steven Spielberg était déjà revenu sur cette tragédie dans son film Munich en 2005 consacré à la traque des terroristes et Kevin MacDonald avait quant à lui mis en lumière le fiasco de la police ouest-allemande lors de ses attentats dans son documentaire Un jour en septembre, sorti en 1999. Ici, l'objectif est tout autre, à savoir revivre cette prise d'otage par le prisme du journalisme et en direct, en nous plongeant dans le studio de la chaîne de télévision américaine ABC, chargée de diffuser les épreuves sportives et qui s'improvisa donc sans la moindre expérience, chaîne d'infos en continu avant l'heure. Le réalisateur suisse Tim Fellbaum dépasse ici la simple reconstitution historique, il déplace aussi le regard. Non seulement le film bénéficie ainsi d'un grand réalisme grâce à un gros travail historique sur les matériels, les informations et la précision du timing, en intégrant notamment de nombreuses images d'archives, comme les interventions du présentateur Jim McKay à l'antenne ou les rares images capturées de la prise d'otage, mais il laisse aussi les horreurs au cœur du sujet, complètement hors champ, en nous plaçant et nous maintenant durant toute la durée de la prise d'otage dans la salle de régie des studios de la chaîne ABC. Le spectateur est alors placé dans les mêmes conditions que ces journalistes et techniciens dépassés par les événements, multipliant les coups de fil pour identifier les otages, négocier avec leur hiérarchie et tout simplement essayer de comprendre ce qui se passe, et donc nous permettre en direct à nous aussi de prendre la mesure des événements. Et cette mise en condition en huis clos dans un faux temps réel crée un film d'une rare intensité, renforcé par la courte durée du film, son rythme haletant, son montage serré et sa mise en scène fluide entre caméra à l'épaule et panoramique filée. C'est une immersion particulièrement efficace sur l'une des pages sombres de l'histoire européenne, médiatique et terroriste. Et c'est un film construit comme un thriller avant tout médiatique, entre la concurrence entre les chaînes, la course au scoop et la diffusion problématique d'images, à la fois par leur nature en direct, ne permettant pas de choisir ce que la chaîne peut ou ne peut pas montrer, mais aussi de par leur nature potentiellement compromettante pour le travail de la police. Et 5 septembre sera évidemment encore plus fort pour celles et ceux ne connaissant pas les faits, puisque le suspense journalistique devient alors aussi historique et humain. C'est donc un film qui vous happe par sa tension constante auprès d'un groupe de journalistes remarquablement interprétés, par un casting plutôt de cinéma indépendant et international, avec notamment John Margoro, Peter Sarsgaard et Leonie Benesch. Mais c'est aussi un film qui pousse ses personnages journalistes, et donc de par sa mise en condition également le spectateur, à interroger son rapport aux images, les dangers du direct et les limites de l'information. Au fond, c'est un film historique sur le moment où la frontière entre le devoir d'informer et le désir de sensationnel se brouillait pour toujours. Et dans une époque aujourd'hui où l'actualité semble rythmée et même dictée par l'info en continu, on aurait pu espérer que ces enjeux professionnels et ces dilemmes moraux soient poussés un peu plus loin, mais il est vrai que les personnages sont tous pris dans l'instant, ne laissant donc que peu de place à cette réflexion, mais ce qui est par ailleurs parfaitement mis en scène dans une unité de temps et de lieu, en ne quittant jamais le studio et en se déroulant sur cette unique, longue et éprouvante journée.